Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à deux algorithmes liés à la notion de multiple. Le premier algorithme que nous allons étudier, c'est tout simplement un algorithme qui permet de déterminer si un entier naturel A est multiple d'un entier naturel B. Hein. Donc si par exemple, je vous demande est-ce que 100 est un multiple de 25, donc la réponse est oui, je vous rappelle, hein, car 100 est égal à 25 fois 4. Et 4, eh bien, un nombre entier. Hein. On peut aussi le présenter sous la forme d'une division euclidienne. La division euclidienne, c'est la division avec les nombres entiers que vous avez appris à l'école primaire. Hein. Si je fais 100 divisé par 25, eh bien, il y va 4 fois. Et ce qu'il est important de regarder, c'est le reste. Et ici, comme le reste est égal à 0, eh bien, ça veut donc dire qu'on a bien 100 qui est un multiple de 25. Et donc, c'est ce qu'on va utiliser pour savoir si un nombre A est multiple d'un nombre entier B. Et donc, nous allons dire que si le reste de la division euclidienne de A par B est égal à 0, eh bien alors, bah oui, c'est vrai, le nombre A est bien un multiple de B. Eh bien, nous allons donc renvoyer alors un nombre un petit peu spécial par rapport au nombre qu'on connaît. On va renvoyer ce qu'on appelle un nombre booléen. Alors, un nombre booléen, c'est quoi? Eh bien, c'est un nombre qui prend deux valeurs, vrai ou faux. Hein, alors, on va donc évidemment, ici, par exemple, renvoyer vrai. Et évidemment, si le reste de la division euclidienne n'est pas égal à 0, eh bien ça veut donc dire que A n'est pas un multiple de B, et donc à ce moment-là, on va renvoyer le nombre faux. Alors, la traduction en Python est relativement aisée. Ce programme en Python devra être programmé sur votre calculatrice Numworks. Donc, nous définissons notre fonction. Donc, si se traduit par if. Alors là, une nouvelle fonctionnalité, donc le reste de la division de A par B, donc le reste, ça s'écrit avec le symbole pourcent, hein, ça veut dire le reste de A divisé par B. Hein. Égal à 0, on met bien deux signes égales, hein, parce que je vous rappelle que quand en Python on met un signe égal, ça correspond à la flèche en algorithme rédigé, c'est-à-dire quand on met une valeur dans un nombre dans une variable. Donc, si le reste de A par B est égal à 0, alors, on met deux points, eh bien, on va renvoyer, alors évidemment, la traduction de vrai, eh bien, c'est true, avec un T majuscule. Hein, si vous ne mettez pas le T majuscule, il ne va pas le reconnaître. Sinon, eh bien, on va renvoyer faux. D'accord? Et donc, par exemple, si je me pose la question, est-ce que 2024 est un multiple de 6? Eh bien, j'écris tout simplement le nom de ma fonction et je mets donc les nombres A et B, 2024 et 6. Et vous voyez qu'ici, ma fonction me renvoie faux et donc, cela signifie que 2024 n'est pas un multiple de 6. L'algorithme suivant, il permet de déterminer le plus grand multiple de A inférieur ou égal à B. Alors évidemment, on va supposer que A est plus grand que B. Et si je vous demande de le faire à la main, eh bien vous allez le faire de manière relativement aisée. C'est-à-dire si je vous demande quel est le plus grand multiple, alors on va prendre un cas relativement simple, quel est le plus grand multiple de 10 inférieur à 142. Si je vous pose cette question-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire 10 fois 1, 10, on est toujours plus petit que 142, on continue, 10 fois 2, 20, c'est toujours plus petit que 142, alors on va continuer, on va arriver à 10 fois 13, 130, c'est toujours plus petit que 142, 10 fois 14, 140, c'est toujours plus petit que 142, 10 fois 15, 150. Ah là, attention, c'est plus grand que 142. Donc, on revient à l'étape précédente. Et donc, le plus grand multiple de 10 inférieur à 142, c'est bien 140. Donc, on a une démarche comme ça algorithmique.
Donc finalement, si on regarde, eh bien, vous voyez qu'on est parti tout d'abord à multiplier par 1. Et on va faire nos calculs tant que notre nombre 1n, qui vaut d'abord 1, fois b, donc fois ici 10, est plus petit que a. Hein. Tant que c'est plus petit, eh bien on va continuer. Et qu'est-ce qui va se passer d'une étape à l'autre? Eh bien on augmente bien notre nombre n de la valeur 1. Et donc à la fin, eh bien, qu'est-ce qu'on va renvoyer? Eh bien, il faut renvoyer le multiple de l'étape précédente. Donc le multiple de l'étape précédente, eh bien, évidemment, c'est quelque chose fois b, mais comme on est à l'étape précédente, eh bien, il faut enlever 1. Hein, ici, par exemple, on avait 15, on a pris 14, donc n-1 fois b. Là aussi, il se traduit de manière relativement aisée en Python. Même chose, ce programme est à mettre dans votre calculatrice Numworks. Donc on voit que n est égal à 1 dans un premier temps. Le temps que se traduit toujours par while. N fois b inférieur ou égal à a. Hein, on écrit les deux symboles comme ça à la suite, inférieur ou égal à a en Python. Eh bien, n prend la valeur n plus 1 et on renvoie à la fin n-1 fois b. Et par exemple, si je veux quel est le plus grand multiple de 17 qui va être inférieur à 172, eh bien, la fonction me renvoie la valeur 170.